je te dis Sixa, à quoi penserais-tu? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de culture et comme je l'ai dit en introduction, on parle de la Sixa. La Sixa est apparue pendant la période coloniale française vers les années 1940-1950. Son nom viendrait du mot Sixa en langue Ewondo au Cameroun qui signifie maison des filles. Ces établissements étaient conçus pour accueillir et encadrer les jeunes filles scolarisées loin de leur famille. L'objectif officiel était de leur fournir l'hébergement, l'encadrement moral et apprentissage ménager, c'est-à-dire la cuisine, la couture, l'hygiène, en plus de la scolarité classique. Les Sixa étaient souvent rattachés à des écoles primaires. Elles hébergeaient les filles internes sous la supervision d'une mère Sixa qui jouait le rôle d'une éducatrice et de surveillante. Le programme insistait sur l'hygiène personnelle et domestique, les travaux manuels et ménagers, c'est-à-dire la couture, la cuisine, la puériculture, la discipline morale et le respect des règles. Cela reflétait l'idéologie coloniale de l'époque, former des épouses et des mères, modèles pour les futures familles africaines chrétiennes et modernes. La Sixa, comme impact, a marqué plusieurs générations de femmes. Elle est parfois associée à une éducatrice stricte mais protectrice. Cependant, elle a été beaucoup critiquée pour son paternalisme et son rôle dans la reproduction des stéréotypes de genre. Elle a également été critiquée pour avoir limité les ambitions professionnelles des filles en les cantonnant aux tâches domestiques. Aujourd'hui, beaucoup des Sixa de l'époque coloniale n'existent plus ou ont été transformés en internats mixtes ou des centres sociaux. Et toi, connaissais-tu la Sixa? Merci d'être arrivé jusqu'ici et si tu es là, merci de me laisser un like. Je suis Melaminta et je parle de tout ce qui me passionne sur cette chaîne. J'espère que ça va te plaire. Plein de bisous. On se dit à la prochaine.